Frères et sœurs en Christ, bonjour. Nous nous retrouvons pour une séance d'exhortation prophétique dans le cadre de MIREF, le ministère prophétique de renforcement de la foi chrétienne, avec le frère Sari évangéliste et la servante Marie Bénie. Nous sommes très heureux de vous retrouver. Le titre de la présente exhortation prophétique, c'est que la parole de Dieu et l'évangile de Jésus sont immuables, intemporels, et leur vérité dure toujours. En plantant le décor, nous dirons que ça et là, dans les médias, sur le net, on voit beaucoup de choses qui se passent, notamment des transformations de l'évangile, notamment des prédications au niveau, par exemple, des églises révélées, où certains serviteurs de Dieu qui font des prédications en débaptisant l'évangile, en le qualifiant, en donnant quelquefois même des qualificatifs évangile pour ne pas trop le citer de la prospérité. Nous verrons tout ça par la vocation que nous avons et sous l'inspiration de l'Esprit Saint. Nous avons donc en charge de faire la présente exhortation en disant que la parole de Dieu existe avant même la création, puisque elle est Dieu. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et Dieu a envoyé son Fils pour le rachat de nos péchés. Et donc, selon l'évangile de Jean 1.1, et au commencement était le Verbe, et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous, Jésus, Fils de Dieu. Donc la parole de Dieu, elle est vivante, elle est forte, comme nous allons le voir, puisque elle a été à la création, puisque elle a annoncé la venue du Fils de Dieu. Et donc nous pouvons dire que Dieu a annoncé par les prophètes ce qu'on appelle la bonne nouvelle, la bonne nouvelle, bien sûr, mais avec l'arrivée de Jésus, Jésus a apporté quelque chose de très important, un outil de réconciliation des hommes avec Dieu, c'est l'évangile de Jésus. C'est très important. Amen. Donc, l'évangile de Jésus et les paroles prophétiques, ce qu'on appelle la Bible en tant que telle, l'Ancien Testament, constituent la parole de Dieu. C'est très important. Il n'y a pas de séparation. La parole de Dieu, évidemment, il y a la Bible, l'Ancien Testament en tant que la parole prophétique. Dieu a parlé par les prophètes, n'est-ce pas? Et vous avez donc l'évangile. Alors, l'évangile avec grand E, comme nous allons le voir, mais qui a été décliné par des témoins du Christ, qu'on appelle les évangélistes. En 4 témoignages, sans compter l'Apocalypse, bien sûr, qui est l'évangile, enfin, qui est un texte qui a été produit sur la révélation de Dieu à Jean. Donc, vous avez l'évangile de Matthieu, l'évangile de Marc, l'évangile de Luc et l'évangile de Jean. Grand E, évangile de Jésus, et 4 témoignages de ces plus fidèles témoins qu'on appelle les évangélistes, qui ont initié ce que nous pouvons appeler comme les prédicateurs de la parole de Dieu. C'est très important. Donc, on peut dire que l'évangile, c'est la bonne nouvelle que Dieu nous envoie par son Fils, donc avec grand E. Et ce qu'il faut savoir, que la puissance de l'évangile, c'est du fait que c'est la parole du Fils de Dieu. Au même titre que Dieu le Père, la parole, l'évangile, doit être pris au sérieux sans dénomination, sans transformation. Et les serviteurs de Dieu, les chrétiens, doivent le savoir et le retenir. Et comme nous allons le voir dans la présente exhortation, nous vous exhortons à ne pas transformer la parole de Dieu. Transformer la parole de Dieu. Aussi bien la Bible en tant que telle, ou les évangiles, ou même les épîtres, et même l'Apocalypse, c'est nier même l'autorité de Dieu. On ne peut pas se réclamer de Dieu et nier sa parole, transformer sa parole, gêner sa parole. C'est très important, et cela peut évidemment être l'objet de l'anathème, parce que l'anathème, c'est effectivement persister dans une voie qui contrarie les desseins de Dieu. C'est très important. Et on sait très bien que seul Dieu a l'autorité sur l'anathème, qui est une punition divine exécutoire, que seul lui sait comment il peut le faire. Nous le disons parce que là,
à travers le monde, comme vous le voyez, il y a tout un grand débat sur la dénomination des évangiles, sur tout ce qui se passe au niveau des églises réveillées, comme on dit, ou d'autres, et qui mettent en mal la parole de Dieu. Et nous, en tout cas, inspirés par l'Esprit Saint, étant quand même des défenseurs acharnés contre les dérives apostasiques et contre les déformations de la parole par les faux prophètes, par les faux apôtres, par tous les faux prédicateurs, nous montons au créneau, nous disons que la parole de Dieu est puissante, comme nous allons le voir, et par elle, tout fut créé. Alors, il y a un psaume, le psaume 119, qui est un psaume de la parole de Dieu, qui dresse le décor et que je m'en vais lire. C'est le psaume 119, versets 2, 11, 12, 151 et 152. Heureux ceux qui gardent ses instructions et qui le cherchent de tout leur cœur. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, Éternel, enseigne-moi tes prescriptions. Mais toi, tu es près de moi, Éternel, et tous tes commandements sont la vérité. Je sais depuis longtemps que tu as établi tes instructions pour toujours. Et dans Proverbe 8, versets 34 à 36, heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour sur mes portes et qui garde l'entrée de ma maison. En effet, celui qui me trouve a trouvé la vie, il a obtenu la faveur de l'Éternel. En revanche, celui qui pêche contre moi se fait du tort lui-même. Tous ceux qui me détestent aiment la mort. Amen. Autrement dit, faites attention à ne pas basculer vers, même sans que cela vous paraisse comme ça, comme une négation à l'Éternel. Et comme je venais de dire, le proverbe 5, verset 34 à 36 est très illustratif. Donc, là, on peut dire que la parole de Dieu est puissante, puisque elle entraîne une action. Je vous ai dit tout à l'heure qu'à la création, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu a envoyé son Fils. Et dans l'évangile de Jean, comme je l'ai dit, qu'au commencement était le Verbe, donc la parole. Et la parole s'est fait chair, donc, en Jésus-Christ, son Fils, par le mystère de l'incarnation. Elle est véridique. Elle concrétise, elle se réalise. Et c'est pour ça que dans Matthieu 7, versets 24 à 26, et dans l'Acte des Apôtres 4, 29 à 31, on voit que la parole de Dieu est forte, même si vous l'attaquez, même si vous la dénaturez, même si vous la déformez, elle est comme une maison bâtie sur un roc, dira l'Éternel. C'est dans Matthieu 7, 24 à 26, Amen. Et Actes des Apôtres 4, 29 et 31. Voilà. Donc c'est très important. Et puis vous avez aussi, ce que vous savez, ce sont les révélations. La Bible, bien sûr, c'est la parole de Dieu. Vous avez aussi la parole de Dieu qui est contenue dans les révélations. Ensuite, quelque chose encore d'autre que l'apostasie, je le sais, mais combat, c'est qu'il y a près de 2000, je pourrais dire, prophéties dans la Bible. Mais à ce jour, on compte 300 seulement qui ont été exécutées, réalisées, manifestées, concrétisées. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça vient. Toutes les prédications du Seigneur, ça vient. Et c'est pour ça que, quoi que vous fassiez, la parole de Dieu est comme une maison bâtie sur un roc. Donc, elle est vivifiante. Et même dans Hébreux 4, Hébreux 4, verset 12, il est même dit que la parole de Dieu est comme une épée. Voilà. Et comme une épée, c'est très important. Regardez, souvenez-vous des 10 commandements de Dieu. C'est la parole de Dieu, elle était exécutoire, elle a permis dans l'ancienne loi de forger le peuple de Dieu. C'est très important, elle venait du Créateur, sous forme d'un tableau, mais c'est les 10 commandements, mais c'est la parole de Dieu. C'est très important. La parole de Dieu donne le salut. Comme je viens de le dire, en envoyant son Fils, qui a apporté la bonne nouvelle de la part de Dieu, donc l'évangile, elle permet de réconcilier les hommes avec Dieu et de garantir le salut. En suivant les évangiles, en pratiquant, en exécutant les évangiles, vous avez le salut. Donc c'est très important. Donc il ne faut pas déformer l'évangile, il ne faut pas changer l'évangile, il ne faut pas le dénaturer ni le dénommer. C'est très important, c'est un facteur
du ministère de la réconciliation de Jésus, notre Seigneur. On peut aussi dire que Jésus l'a montré au cours de ces 3 années de ministère, puisque par la parole, il y avait des actions, des miracles, il y avait les pardons, il y avait aussi, comme on dit, l'offre ou les pouvoirs qu'il conférait à ses serviteurs, aux apôtres et aux autres disciples, en disant, vous avez autorité, vous poserez les mains, hein, vous pardonnerez, voilà, allez jusqu'au confins du monde pour porter l'évangile afin de faire des nations des disciples. C'est la parole de Dieu. Elle est très forte, mais elle est matérielle au sens où la parole de Dieu est toujours suivie des actes. Et elle est puissante de ce fait. C'est très important. Et j'ai cité les 10 commandements que vous savez que tout le monde sait très bien que c'est sur ça que s'est basé Moïse, notamment pour conduire le peuple de Dieu à travers les 40 ans de pérégrination dans le désert. C'est très important. Et notamment, vous savez aussi que le psaume 119, 140 à 142 et les versets 155 à 160 proclament effectivement que la parole de Dieu, elle est puissante et nul ne peut la transformer. C'est très important. Alors, donc, frères et sœurs, comme je le disais, la parole de Dieu est puissante. En passant par les 10 commandements dans la loi de Moïse, hein, les 5 livres de la loi. Ensuite, vous avez aussi le fait que Dieu recommande qu'il faut bien lire sa parole, l'écouter, la transmettre. Et c'est là où, dans la transmission de la parole de Dieu, dans la transmission de l'évangile de Jésus, vous devez la transmettre comme telle. La parole de Dieu est immuable, intemporelle, et sa vérité dure toujours. Pourquoi? Mais parce que vous n'allez pas la changer, la parole de Dieu. Elle est avec nous, la parole de Dieu. Elle nous permet de transformer, elle nous permet de faire des prédications, elle nous permet aujourd'hui de diffuser à travers le monde sa parole et de susciter des vocations, de susciter des conversions. C'est très important. Et nous allons voir tout à l'heure le cas de l'éducation. La délivrance, c'est tout. Donc, on ne falsifie pas la parole, on ne modifie pas la parole de Dieu, ni la parole de Dieu, ni la bonne nouvelle de Jésus-Christ ou l'évangile. Et je vais donner donc la parole à la servante Marie Bénie qui va faire une première lecture pour bien montrer qu'on ne falsifie pas, on ne déforme pas, on ne dénomme pas la parole de Dieu. Alors, je vais lire 2 Corinthiens 2, verset 17. Je lis la parole de Dieu, verset 17. En effet, nous ne falsifions pas la parole de Dieu comme le font les autres, mais c'est avec pureté. C'est de la part de Dieu, en Christ et devant Dieu que nous parlons. Amen. Amen. Et je lis Romains 10, versets 16 à 17. Je lis la parole de Dieu, verset 16. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. En effet, Ésaïe dit, Seigneur, qui a cru en notre prédication? Verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Amen. Donc, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Frères et sœurs en Christ, il ne faut pas la transformer, ni la débaptiser, ni la dénommer. Attention, c'est très important. Autrement dit, vous serez jugés par l'Éternel. Donc, ce qui est très important, c'est que Jésus va nous faire une leçon magistrale lors de la prière sacerdotale, quand il va donc prier pour ses serviteurs. Et j'ai retenu quelque chose de très important dans la prière sacerdotale, c'est que Jésus a réaffirmé à tous les serviteurs de Dieu le respect et la non-dénaturation, la non-qualification, pas d'adjectif pour la parole de Dieu, pour les évangiles, de toute la parole de Dieu. Pas de dénomination, pas de qualification, pas de jugement. Et cela se retrouve notamment dans la prière sacerdotale que je vais lire, dans Jean 17, verset 8-14. En effet, je leur ai donné les paroles que tu m'as données, ils les ont acceptées, ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi. Ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Je leur ai donné ta parole,
et le monde les a détestés parce qu'ils ne sont pas du monde, tout comme moi, je ne suis pas du monde. Et Jacques, le serviteur de Dieu, dans le livre de Jacques, chapitre 1, versets 22 à 24, mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. En effet, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir et qui, après s'être observé, s'en va et oublie aussitôt comme il était. Donc, c'est un message profond. Écoutez, lire, pratiquer. Mais pratiquer la parole de Dieu, serviteur de Dieu, pratiquer la parole de Dieu, c'est très important. C'est pour ça que nous réaffirmons la solidité de la parole de Dieu, comme l'enseignait Jésus, comme je l'ai dit tantôt. Pour ceux qui lisent, la suivent et l'appliquent. C'est très important. Et Luc, dans chapitre 6, versets 47 à 48, est très explicite et insiste beaucoup sur le fait de lire sans déformer, de pratiquer la parole de Dieu, de concrétiser la parole de Dieu. C'est le garant du salut. Et Luc, dans 6, versets 47 à 48, il le signe très bien. L'évangile, où on entend beaucoup de déformations dans l'église réveillée ou dans certains qui prennent l'évangile de la prospérité, mais nous reviendrons là-dessus. L'évangile, c'est la bonne nouvelle de Jésus, Fils de Dieu. C'est Dieu qui envoie son Fils et ça s'appelle la bonne nouvelle apportée par le Fils de Dieu, l'évangile, j'ai déjà dit à grand 1, qui se décline en 4 témoignages, je l'ai déjà dit à l'entrée. Donc, évangéliser, c'est annoncer la bonne nouvelle de Dieu apportée par Jésus. Attention à ce que nous faisons. Évangéliser, c'est annoncer la bonne nouvelle de Dieu apportée par Jésus. Très important. L'évangile permet le salut. Pourquoi? Mais parce que l'évangile de Jésus annonce le royaume de Dieu. Souvenez-vous, quand Jésus a commencé son ministère avec le parchemin d'Isaïe, il dit l'évangile, je l'apporte pour les pauvres afin de susciter effectivement la conversion. Convertissez-vous par l'évangile. C'est très important. C'est très important. Donc on ne peut pas qualifier. L'évangile, c'est Jésus. La parole de Dieu, c'est Dieu. La Bible, c'est Dieu. C'est Jésus. C'est Dieu. C'est l'Esprit Saint. Donc si vous transformez la parole, vous niez même Dieu. Vous dites pourtant, vous déclarez serviteur de Dieu, vous déclarez chrétien, tout simplement. Donc, l'évangile, c'est Dieu lui-même. En qualifiant l'évangile, on qualifie Jésus. Souvenez-vous de cette parole. Et c'est très important parce que Jésus lui-même, il prêchait. Hein. Donc, je vais lire en troisième lecture Matthieu 24, chapitre, verset 14, et puis pour montrer le caractère sacré de l'évangile, car vient de Dieu, attention, c'est dans Romains 1, versets 1 à 2 et 15. Matthieu 24, verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Amen. Amen. Et dans Romains 1, versets 1 à 2 et 15, de la part de Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Très important. Il était apôtre, mais vous savez, quand il a eu sa vision, Dieu lui a donné une mission particulière, l'évangélisation des nations païennes. Et il le dit ici. Cet évangile, Dieu l'avait promis auparavant par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? J'ai dit Dieu a parlé par les prophètes. Voilà. Hein? Dieu a parlé par les prophètes. Donc, l'Ancien Testament, Dieu a parlé par les prophètes, c'est la parole de Dieu. Elle est immuable, elle est intemporelle et sa vérité dure toujours. Très important. Alors, le Romains, le verset 15 dit: ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile à vous les Romains. Voilà. Donc, faisons vraiment très attention parce que c'est des choses qu'il faut en oublier. On est prédicateur ou évangéliste. On peut même dire merci au Christ. Il était notre maître. Il était le premier prédicateur pendant 3 ans.
Il a formé le corps des prédicateurs, les évangélistes. C'est très important et vous le retrouvez dans Romains 10, 15. L'évangile est de Dieu. Sans autre dénomination, nous insistons. Dans Romains 15, l'apôtre Paul insiste là-dessus. Dans Hébreux, dans Romains 15, versets 16 à 17, dans Hébreux 1, versets 1 à 3, vous trouvez, on ne va pas lire tout ça, mais vous trouvez comment Dieu sermonne tout ce qu'il faut faire et d'éviter par rapport à la parole de Dieu. C'est très important. En déformant l'évangile, en œuvre pour Satan, avait dit Paul. En déformant l'évangile, en œuvre pour Satan, dit Paul. Et justement, je vais vous lire en quatrième lecture, deuxième épître des Corinthiens 11, versets 13 à 15, où vraiment c'est très explicite. Deuxième épître des Corinthiens, chapitre 11, versets 13 à 15. Ces hommes-là sont des prétendus apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Et ce n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses serviteurs aussi se déguisent en serviteurs de la justice. Leur fin sera conforme à leurs actes. Ça, c'est la sanction que Dieu donnera. Et dans Galates 1, versets 6 à 8, « Je m'étonne que vous vous détournez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. » Pour passer à un autre évangile. Paul est étonné. Ce n'est pas qu'il y a un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent déformer l'évangile de Christ. Mais si quelqu'un, même nous ou même un ange venu du ciel, vous annoncez un évangile différent de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. Là, c'est la parole de Dieu. Hein. Vos serviteurs, là, ce n'est pas notre parole. Qu'il soit maudit. On a tout dit là. Serviteur, on a tout dit. Donc, comme je le disais tantôt, en déformant, en dénommant l'évangile ou la parole de Dieu, on risque l'anathème, le jugement immédiat de Dieu, dont lui seul on connaît le déterminisme. L'anathème. Hein, souvenez-vous de ça. Et on vient de vous lire l'extrait de Galates qui montre très bien ce que, effectivement, Paul dit et qui est donc la parole de Dieu. C'est très important. Prêcher l'évangile, la parole, c'est effectivement diffuser la bonne nouvelle apportée par le Fils de Dieu pour le salut des hommes, pour la réconciliation avec Dieu. Il faut donc prêcher fidèlement l'évangile, hein, et c'est ce que nous demande le Seigneur. Et notamment dans la première épître aux Thessaloniciens 2, versets 2 à 4, c'est très explicite. Mais attention, dans Thessaloniciens, justement, Dieu, et Paul le dit très bien, déformer ou qualifier l'évangile, la bonne nouvelle du Créateur apportée par le Fils de Dieu, ce n'est pas du côté de Dieu, c'est renier le Créateur. Très important. L'évangile ne peut pas être dénommé un évangile de la prospérité, un évangile d'autre nature. Pourquoi? Parce que, l'évangile ne fait pas l'apologie de l'argent, ni de la richesse, ni de la promotion des classes. Ça, vous le savez, parce que l'évangile de Jésus était dédié aux pauvres, comme il le dit en ouvrant le parchemin d'Isaïe. Donc, il ne peut pas prêcher pour que des pauvres prennent les défauts de ceux qu'ils combattent. C'est-à-dire que voient uniquement que la richesse absolue. Même si, bien sûr, Jésus définit ce qu'est aussi la prospérité, comme nous allons le voir. La prospérité au sens divin, qui est justement avoir le bonheur pour pouvoir aller au royaume des cieux, le bonheur pour pouvoir aider les pauvres, créer des œuvres caritatives, le bonheur pour répandre les richesses, le bonheur pour que la communauté se trouve bien. Ça, le Christ l'a enseigné et nous allons le voir tout à l'heure. Mais faire et étendre la prospérité comme tout simplement l'apologie de l'argent, l'apologie de la richesse absolue. Je n'aime pas dire l'apologie du capitalisme parce qu'on n'est pas en politique ici. Mais Dieu a mis les barrières. Il faut juste diffuser la parole de Dieu. Ne pas aller dans les dénominations. Alors,
on sait que ce que je dis est conforté par la parabole du riche qui voulait accumuler ses biens. Luc 12, verset 20 à 21, d'un riche qui accumulait les biens pour faire bombance. Il s'est tourné, il ne sait pas ce qu'il voulait faire. Et qu'a dit, lisez justement cette parabole, Dieu a dit, oui, oui, tu continues à faire bombance, mais si aujourd'hui, je prends la décision que j'arrête ta vie, on va voir comment tu vas mener tout ça. Donc, la parole de Dieu, en tant que telle, ne fait pas l'apologie, je répète, hein, de la prospérité. Non. Mais la parole de Dieu est vivifiante et peut même donner de la prospérité au sens biblique du terme. Nous allons le voir tout à l'heure. Nous allons retenir des exemples qui nous montreront qu'effectivement, c'est très important. Donc, l'évangile ne fait pas la promotion de la prospérité dans le sens mondain du terme. C'est très important. En lisant l'évangile, en se forgeant par l'évangile, tu peux être bon travailleur, tu peux, si tu as ton activité personnelle parce que tu crois en Dieu, en suivant les préceptes du Seigneur, tu peux très bien être un bon cultivateur, etc. C'est ça. Dieu, dans les livres de la sagesse, Ecclésiaste, Siracide et les livres de la sagesse en tant que tel, il dit que il y a le respect de l'autorité, il y a le respect de l'activité humaine, il parle de toute une série de secteurs où vous pouvez travailler convenablement. C'est très important. Donc, l'évangile est puissante, comme disait Moïse, puisqu'il peut procurer des richesses. L'évangile donne l'espérance. Comment l'évangile donne l'espérance et même la parole de Dieu elle-même, elle donne l'espoir, elle donne l'espérance. Comment Moïse a pu tenir les 40 ans de pérégrination dans le désert? Mais c'est à cause de la parole de Dieu. Elle fonde la solidité. Elle donne le courage. Il savait que Canaan, c'est l'objectif final. Mais 40 ans de pérégrination, c'est un changement de génération. C'est très important. Comme disait Moïse, c'est très important, ça donne la solidité. Hein? Et Moïse disait que, justement, la richesse d'un serviteur de Dieu, la richesse d'un chrétien, c'est justement que Dieu lui donne les bénédictions étant tout ce que Dieu te donne pour avoir le bonheur. C'est très important. Hein? Pas l'orgueil, mais la fierté de servir Dieu. C'est très important. Hein? Donc, en disant que... Et quand on dit qu'effectivement, il ne faut pas dénommer, il ne faut pas... Mais c'est sérieux parce que, comme je dis, dénommer l'évangile, c'est nier même que Dieu est notre Seigneur, que Dieu est le Créateur. Alors, il y a des exemples concrets dans ce que nous enseigne Jésus, où on voit qu'effectivement, l'évangile peut procurer du bien. Souvenez-vous, je vous donne un premier exemple. Jésus ressuscité arrive au bord du lac. Pierre, Jean et autres ne l'avaient pas reconnu. Ils avaient eu vraiment une pêche qui n'avait rien donné. Ils étaient découverts, une pêche médiocre. Et ils voient comme ça ce personnage qui était en fait le Christ ressuscité, mais il ne l'a pas reconnu, qui leur dit « Jetez le filet par là ». Donc Jésus ressuscité continue effectivement à évangéliser, à porter sa parole et à n'a pas abandonné ses disciples. Il vient là, il ne l'avait pas reconnu, il dit « Jetez le filet par là ». Pierre jette le filet, 153 poissons, qui sont les 53 nations de l'époque, qui montrent la prospérité, qui montrent que le royaume de Dieu est un royaume de la prospérité. Et souvenez-vous aussi, quand les foules suivaient Jésus, Jésus arrive, il dit à ses serviteurs, traversez, j'arrive, mais les foules aussi suivent, et les serviteurs disent, mais comment on va les nourrir? Jésus dit, laissez-les s'asseoir, et il y a eu quoi? Le miracle de multiplication de pain, avec 5 pains, 2 poissons, il a nourri 5000 personnes. Le règne des cieux, le règne de Dieu est un règne de l'abondance. Il y a déjà l'abondance dans la parole de Dieu. Il y a déjà l'abondance dans l'évangile. Voilà, j'ai un exemple. Mais la parole de Dieu elle-même, la parole de Dieu elle-même, souvenez-vous du psaume 23. Hein? Tu dresses la coupe devant mes adversaires, dit le psaume, le Seigneur est mon berger. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais c'est simple. Quand, pendant les 40 ans de pérégrination, le peuple de Dieu était à la manne. Quand ils arrivent à Canaan, les autres peuples voyaient que comment ces Hébreux qui arrivent mangent tous les jours, quelque chose qui tombe du ciel, ils prennent, ils le préparent, et ils regardaient, ils étaient abasourdis. À un moment donné, Dieu a dit à Josué,
la manne c'est fini, vous devez travailler, la terre, vous devez travailler. Et les Hébreux se sont mis à travailler, à prospérer. La parole de Dieu est vivifiante, la parole de Dieu est enrichissante, la parole de Dieu crée le bonheur. Dieu a mis fin à la manne, c'est-à-dire quelque chose, le don de Dieu. Il a dit, vous travaillez, vous êtes arrivés à l'objectif, et travaillez. Il y avait des champs de, vous savez, les oliviers, la vigne, etc. Donc, la parole de Dieu aussi procure la richesse au sens biblique du terme. Je vais vous donner l'exemple de Jésus, notamment quand il a dit, vraiment, Pierre met le filet par là. Donc, il faut faire quand même attention à ce que nous faisons. Donc, ces différences montrent que la parole de Dieu peut procurer à celui qui suit effectivement cette parole des biens au sens biblique du terme, dans ce sens que il peut être bon travailleur, il peut éviter des conflits, donc c'est très important. Mais ne suivez pas le faux évangile qui dit le contraire de ce qu'est vraiment la parole de Dieu. Et comme on a dit, il faut faire attention aux faux prédicateurs, aux faux prophètes, aux faux pasteurs, aux faux docteurs, tous ceux qui contredisent la parole de Dieu. Les gens me disent non, mais si on dénomme, on ne contredit pas. Il n'y a pas à dénommer. La parole de Dieu est intemporelle, la parole de Dieu est immuable et sa vérité dure toujours. Même dans 3000 ans, cette parole sera toujours d'actualité. C'est très important. Donc ça, et je vous ai dit, il y a 2000 prophéties, il n'y a que 300 qui sont accomplies. Ça veut dire que ça viendra, les prophéties accomplies. Ça s'accomplira. Donc le service, donc ce qui est très important, c'est que Jésus proclame que celui qui a reçu gratuitement donne gratuitement. Ça c'est dans Matthieu 10, tous les serviteurs connaissent Matthieu 10, chapitre 10, versets 7 à 10. C'est très important. Il n'y a pas d'exaltation du commerce avec l'évangile ou avec le nom de Jésus. On me dira, oui, mais il y a quand même, en s'adaptant, on peut faire des activités. Ce n'est pas de ça que Jésus parle. Il parle de se pervertir. Voilà, c'est très important. Et quand on vit le sacerdoce sacerdoce du Christ, ça dépend si vous êtes dans une pastorale où il y a des pasteurs ou des hommes de Dieu salariés. Ce n'est pas ça qui pose problème, puisque du temps, dans les premiers moments de l'église corps de Christ, vous savez comment étaient les pasteurs, ils s'organisaient en commun, et puis après, les églises, aujourd'hui, les pasteurs qui sont en groupe, ils sont des salaires. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Nous dénonçons la qualification de l'évangile parce que ce n'est pas de Dieu. C'est tout simplement ça. L'évangile de Jésus ne fait pas l'apologie de la richesse, ne fait pas l'apologie, je dirais, de la prospérité comme l'entendent les gens du monde. Il ne faut pas le changer. Même les églises réveillées actuellement font attention à ce qu'ils disent parce que même certains chrétiens s'opposent à cette déviation de l'évangile. Il faut faire attention, très important. C'est pour ça que je veux faire une 5e lecture en disant que Jésus a proclamé aux serviteurs de poursuivre l'action du Christ en toute fidélité et dans la lignée de la vérité. Et ça, c'est la lecture que je veux faire, c'est dans Actes des Apôtres 10, chapitre 42 à 43. Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui que Dieu a désigné juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que toute personne qui croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Donc, faisons attention, frères et sœurs en Christ, c'est très important. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'il faut poursuivre l'action de Jésus sans rien déformer, c'est très important. Servir Dieu et travailler ou garder une activité est possible, bien sûr, mais comme je vous disais, selon le contexte biblique et selon les normes qu'a fixées le Seigneur, très important, parce que le camp de Satan, c'est le camp de Satan, c'est le mal, et le camp de Jésus, c'est le bien, le camp de Dieu, et la prospérité au sens biblique du terme, c'est effectivement quand on est fier, mais pas orgueilleux, de servir Dieu et de pouvoir régler ses problèmes par la force de l'évangile. L'évangile est immuable, on ne peut pas le déformer. Et la prophétesse va lire effectivement un texte, un texte qui est dans Timothée, qui est très important, où Jésus demande de prêcher fidèlement l'évangile et la parole de Dieu. C'est très important. Alors je lis 1 Timothée 2, versets 2 à 4. Verset 2. Après avoir souffert et avoir été maltraité à Philippe, comme vous le savez,
nous avons pris de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu à travers bien des combats. Verset 3. En effet, notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur les motifs impurs, ni sur la ruse. Verset 4. Mais puisque Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile, nous parlons non dans l'idée de plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui éprouve notre cœur. Amen. Amen. Et j'enchaînerai en disant, vous avez bien suivi, hein, j'enchaînerai en disant que, oui, j'enchaînerai en vous disant que Jésus lui-même dit, et par l'apôtre Paul, halte aux fausses doctrines, et c'est dans le deuxième épître de Pierre. Donc, c'est le deuxième épître de Pierre. Deuxième épître de Pierre 2, verset 4. 9. Verset 9. Verset 9. Verset 9. Ainsi donc, le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et garder les injustes pour le jour du jugement où ils seront punis. Amen. C'est ce qu'on a dit, donc, souvenez-vous de ça, que l'évangile de Jésus-Christ est immuable, la parole de Dieu est immuable, les deux sont intemporels et leur vérité dure toujours. Elle s'appliquera en toutes circonstances, en tout temps. Il n'y a pas besoin de dénommer. Et la prospérité n'est pas associée à l'évangile au sens où elle ne peut pas faire l'apologie de l'argent, des richesses, de l'ostentation, parce qu'elle-même, elle procure le bien. En suivant l'évangile, on devient fervent chrétien, qui se travaille, etc. Et même, je dirais que le chrétien, dans la vie courante, c'est un bon travailleur, etc. Ceux qui dévient, ils dévient parce que la tentation de Satan est là. Mais sinon, la parole de Dieu, elle est créatrice des biens pour nous, des biens pour la communauté. Et il ne faut pas aller à l'encontre de ce que Dieu a. Et je vous ai donné ces exemples. La multiplication des pains, Jésus au bord du lac en disant pêche là, voilà, il y a 153 poissons. C'est quoi? C'est ça l'évangile qui donne la prospérité pour le peuple de Dieu. C'est très important. Hein? C'est comme on peut dire, comme dans le psaume 19, dans le psaume 19 et puis dans Tite 6, la parole de Dieu est parfaite et puissante. La parole de Dieu est parfaite et puissante. C'est très important. Et en terminant encore cette exhortation prophétique, je dirais tout simplement que la parole de Dieu est action. Elle est puissante parce que de sa parole, Dieu a créé le monde. Il dit la lumière fut, que la lumière soit et la lumière fut. Il dit que j'envoie mon fils pour le rachat des péchés du monde. Et effectivement, Jésus est arrivé en agneau de Dieu pour le rachat des gens. Par l'évangile de Jean qui nous a dit que le Verbe s'est fait chair. Dans la parole de Dieu s'est fait chair. Au commencement était le Verbe et le Verbe s'est fait chair. Il a habité parmi nous. Jésus, par le mystère de l'incarnation, est venu là, mais il est venu suite à la parole de Dieu. C'est très important. Et le jugement dernier, ça sera aussi, comme l'a dit Jésus, il descendra à la droite de Dieu le Père pour le jugement de tout le monde. Et là aussi, c'est une parole forte. C'est très important. Donc c'est pour ça que je vais faire une dernière lecture pour montrer que l'évangile de Jésus, la parole de Dieu, c'est la vérité. Et la vérité, c'est Dieu. C'est pas Satan qui peut entraîner des subterfuges, des dénominations, des qualifications. C'est Jésus qui est la vérité, qui nous a enseigné. Hein, cette vérité qui ne se détruit pas et résiste au temps. Et voilà les attaques, la dénomination, tout ça. Il résiste au temps, dit Jésus, et au temps qui passe. Et souvenez-vous, c'est Jésus lui-même qui avait dit, et nous avons tous proclamé en chantant, Jésus ne change pas, parce qu'il est le sel qui ne s'affadit pas. L'évangile, mais c'est ça, ne change pas. L'évangile est comme le sel qui ne s'affadit pas. On peut s'en abreuver 10 000 fois, 10 millions de fois, mais on s'abreuvera toujours autant, parce que c'est la parole de Dieu véridique. L'évangile qui est vraiment la parole de Dieu, qui est l'évangile apporté par Jésus, ne s'affadit pas, ne change pas. C'est pour ça, dans le premier épître de Pierre, chapitre 1, verset 23 à 24, il est dit, en effet, vous êtes nés de nouveau, non pas
d'une semence corruptible, mais d'une semence incorruptible, grâce à la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute créature est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur des champs. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole de Dieu subsiste éternellement. C'est le titre de notre évangélisation. Dure toujours. Cette parole est justement celle qui vous a été annoncée par l'évangile. Et dans Jean 8, verset 47, c'est lui qui est de Dieu, écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Et c'est Dieu qui le dit, c'est dans l'évangile de Jean. Ça veut dire quoi? Ne déformez pas l'évangile de Jésus. Ne déformez pas la parole de Jésus. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Bonne nouvelle veut dire, c'est Dieu qui envoie son Fils avec un message qui est l'évangile. Décliné en 4, plus tout ce qui vient avec, notamment l'acte des apôtres, les épîtres des serviteurs de Dieu et des disciples, et l'Apocalypse. Et tout cela sert quoi? Et quoi? Est la vérité divine. Cette vérité, je viens de dire, qui est immuable, forte et qui résistera, comme l'a dit Jésus, qui résistera et nul ne le détruira. Souvenez-vous, quand, pour terminer, il a dit de son église, et ça se concrétise, quand il a dit, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église, mais il a ajouté que les forces, les puissances de la mort ne pourront rien faire contre elle. C'est-à-dire, rien ne détruira l'église de Dieu. Rien. Mais pourquoi? Mais c'est cette parole qui fait que personne ne détruira, mais parce que la parole est forte. Béni soit l'Éternel, nous a permis de faire cette présente exhortation sur la parole de Dieu et l'évangile de Jésus sont intemporels, immuables et leur vérité dure toujours. Seigneur, merci de nous avoir inspirés. Nous avons écouté ta parole et avons pu évangéliser en exhortation prophétique, en mettant en garde toute dérive, toute transformation, car toi seul es digne de célébration, toi seul es digne de louange et d'adoration, et toi seul es digne de culte. Ô Seigneur, toi qui es toujours agissant en faveur de tes serviteurs, aie pitié de nous, genufléchis, front contre terre, nous pardonne nos péchés, et sois béni de nous accorder ta confiance et ta protection pour poursuivre l'œuvre d'évangélisation. Amen. Amen.